Salut les adorateurs d'AliExpress. Alors aujourd'hui c'est le tracker GPS, mais cette fois-ci le vrai tracker GPS. Pas celui de Xiaomi, celui que je vous ai montré précédemment dans une vidéo. Là celui-ci c'est le tracker GPS qui vous envoie des coordonnées dès que vous en faites la demande, mais il vous faut obligatoirement une carte SIM avec un forfait pour recevoir et émettre des SMS. Bien, voilà le GPS tracker. GPS tracker qui est réellement bien GPS celui-là et qui traque vraiment bien. Donc il faut mettre une carte SIM. Voilà, on a cette face-là qui permet d'appeler, d'allumer et d'appeler en SOS. Bon, c'est un petit peu usé parce que ça fait depuis longtemps que je l'ai, et ça fonctionne encore parfaitement. Ça fait depuis pas loin de 10 ans. Je l'ai acheté, il m'a coûté moins de 10 € à l'époque. C'était sur les sites Wish ou Geek et je l'ai essayé et ça avait bien fonctionné. Ça avait très très bien fonctionné. Donc ça, celui-là fonctionne parfaitement. Je vais vous mettre la référence là où vous pouvez le retrouver sur AliExpress. Il y en a sur AliExpress et comme ça vous pourrez l'acheter. J'ai vu qu'il y en avait entre 5 et 15 € et si vous le commandez sur un site français, ça peut être jusqu'à 70-90 €, mais c'est exactement le même. Ne vous faites pas avoir, ne payez pas autant aussi cher pour un même produit. C'est exactement le même logo, c'est exactement la même forme. Il n'y a pas de marque en particulier, mais par contre ça fonctionne parfaitement. Comme je vous dis, là-dedans on doit mettre une carte SIM. Donc c'est pas du matériel de merde. On est obligé d'avoir du bon matériel électronique. Voilà, je l'ouvre et on va essayer d'identifier un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ici on a une batterie lithium-ion rechargeable. Alors la batterie lithium-ion rechargeable, si vous souhaitez la changer parce qu'elle est amovible, vous voyez, je l'ai retirée, donc c'est cette référence là, BL5B, avec cette batterie rechargeable. Bon, elle est commune, vous pouvez la trouver un peu partout, donc vous pouvez en acheter dans le commerce, vous pouvez en acheter. Elle fait quoi? Donc elle a 4,2 volts, voltage 4,2 volts jusqu'à 800 mAh. Bon, je sais pas combien de temps ça tient, sincèrement, je sais pas du tout. Ensuite, à l'intérieur, on a un emplacement pour carte SIM et l'emplacement pour la SD card. Avec ça, il est fourni donc le câble de rechargement. Le câble a un embout assez spécifique. Vous n'allez pas le retrouver dans le commerce. Je pense pas que vous pouvez le retrouver dans le commerce. Je sais pas quel embout que c'est. Avec de l'autre côté, bien sûr, la prise USB. C'est le seul et unique câble avec ce seul embout que j'ai. J'en ai pas d'autres. Et bien sûr, il est fourni avec la notice d'emploi. Donc là, on a l'anglais. Encore de l'anglais. On a encore de l'anglais ici. Prendre le poids et les mesures. Là, on a 48,92 grammes. Presque 50 grammes. Les dimensions. On a ici du 6,5 cm de longueur. 4,7 à 8 cm de largeur. Et en épaisseur, on a presque 1,7 cm d'épaisseur. Et le lance pour mettre, je sais pas, une dragonne par exemple, ça fait à peu près 3 mm d'espace sur environ 3 cm 5. Donc surtout à ne pas perdre, le câble à ne pas perdre parce que c'est le seul embout. J'en ai pas trouvé, donc c'est pas des embouts communs. Ensuite, on va voir comment ça fonctionne. Voilà, je vais vous montrer comment insérer la micro SD. Comment insérer la micro SD et comment insérer la carte SIM. Alors, c'est la carte SIM au format standard, pas la micro, ni la nano, ni la mini, c'est vraiment le format standard. Enfin, ça c'est pour l'ancien modèle. Ça c'est un ancien modèle. Peut-être qu'aujourd'hui, les nouveaux modèles, c'est pas nécessaire. Alors, bien évidemment, on retire la batterie pour pouvoir accéder à la zone pour y insérer la carte SIM et la SD card. Avant toute chose, il faut d'abord en premier insérer la SD card. Comme vous pouvez voir ici, il y a un loquet et on va mettre la SD card là-dedans. Alors on l'insère de cette façon et après on pousse. Elle est insérée. Maintenant, je peux mettre la carte SIM. Alors, toujours dans ce sens-là, le sens de l'encoche vers les connecteurs de la batterie. Et je l'insère de cette manière. Et je vais jusqu'au bout. Alors, c'est pour ça que c'est utile, les petits accessoires comme ça. Donc là, voilà, j'ai mis la carte SIM. Et elle va jusqu'au bout.
Ensuite, on remet la batterie et on remet le couvercle. Et on appuie sur on, off pendant 3 secondes. Voilà, on voit pas très bien, mais il y a une petite LED verte qui s'allume. Bon, on la voit pas. Hein. Ensuite, pour la retirer, hein, on rappuie sur on, off pour l'éteindre. On l'ouvre. Ah, ça s'est pas éteint. Voilà, de toute façon, ça s'est éteint. On l'ouvre. Et puis, on la retire comme ça, alors avec des ustensiles toujours. Hein. Il faut légèrement lever le morceau ici, et puis avec l'autre doigt, le pousser. Et pour ce qui s'agit de la SD card, c'est la même chose. Je descends légèrement parce que là, quand je l'ai montée, elle était bloquée. Donc là, je la descends légèrement. Je rabats l'opercule et je la sors. Et voilà, c'est terminé. Petit avertissement. Faites attention à propos de la carte SIM, elle ne doit pas être restreinte par un code PIN. S'il y a un code PIN, la configuration du tracker GPS ne pourra pas s'exécuter. Prenez aussi un forfait mobile qui vous permet d'envoyer beaucoup de SMS. Alors vous avez des forfaits mobiles à 2 € comme chez Free par exemple, et peut-être que chez d'autres opérateurs vous pourrez trouver moins cher. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'application, pas de connexion Bluetooth, pas de connexion Wi-Fi pour configurer ce tracker GPS. Vous allez devoir configurer celui-ci uniquement par l'envoi de SMS, comme pour les anciens ordinateurs avec des lignes de commande, et celui-ci vous répondra par OK ou erreur pour confirmer votre instruction. La première étape consiste à initialiser le mot de passe en configuration d'usine. Vous allez donc devoir taper par SMS à destination du numéro de la carte SIM que vous avez mis dans le tracker GPS Begin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout attaché et toujours en minuscule. C'est le mot de passe configuré en usine pour tous ces trackers GPS. Alors, je n'ai pas essayé de changer le mot de passe parce que je voulais juste effectuer quelques essais. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il va falloir vous armer de patience, car parfois les SMS sont rejetés avec le mot erreur. Par exemple, vous tapez admin, password et le nouveau mot de passe. Cela va vous retourner un SMS d'erreur disant que ça n'a pas été configuré. À vous de rechercher le bon script, à tenter plusieurs fois, jusqu'à ce que vous trouviez la bonne phrase. Restez patient, à force de faire plusieurs essais, vous allez trouver, et j'en ai fait beaucoup des essais. L'autre étape intéressante à configurer, c'est d'intégrer un numéro de téléphone afin qu'il vous envoie les SMS de géolocalisation. Pour cela, vous allez taper par SMS, toujours à destination du numéro de la carte SIM, admin 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un espace, puis votre numéro de téléphone à utiliser pour recevoir des SMS. En réponse, vous devez recevoir admin OK comme sur l'image et non pas admin erreur. Là, ça veut dire que l'instruction n'est pas bien passée. Ensuite, la troisième étape consiste à vérifier qu'il reçoit bien les coordonnées GPS. Comment? Vous allez effectuer un appel vers le tracker GPS jusqu'à ce qu'il vous renvoie vers le répondeur de votre fournisseur d'accès. Et puis vous allez attendre assez longtemps de recevoir la géolocalisation très détaillée. Le mot lost signifie que vous avez reçu les coordonnées à partir d'un appel. En dessous, vous avez les coordonnées GPS avec un lien Google Maps. Et en dessous encore, le mot now, c'est d'autres informations telles que les coordonnées, mais cette fois-ci sur le réseau GSM. Ces informations-là ne pourront pas être utiles pour vous, car je pense que vous n'avez pas accès à un réseau GSM pour vérifier la triangulation d'un signal téléphonique. Et enfin, la quatrième et dernière étape. Je n'ai pas cherché à vérifier toutes les fonctions de cet appareil, cela ne m'a pas semblé pertinent. J'ai appuyé sur le bouton SOS pour vérifier que j'allais avoir une réponse, et ce fut le cas. Plusieurs minutes après, pour vérifier si c'est bien un SOS, c'est marqué Help Me. Ensuite, vous savez, c'est la même chose, les coordonnées GPS et les coordonnées du réseau GSM. Voilà, j'ai effectué quelques essais brièvement. L'appareil en soi fonctionne avec quelques complications pour le paramétrer et avec une précision de l'ordre de 50 mètres environ. Bon, à ce prix-là, on ne peut pas avoir quelque chose d'extrêmement précis, mais déjà bien suffisant pour retrouver un gros objet, un animal par exemple, un drone. Je pense que globalement, vous en connaîtrez votre utilité. En conclusion, pour le prix que ça coûte, ça en vaut le coup. Bien mieux que le tag Xiaomi, qui lui n'était pas GPS.
Cependant, je rappelle que j'avais une ancienne génération qui date de plus de 10 ans, donc probablement que celle que vous avez aujourd'hui sera de bien meilleure qualité. Vous avez des versions qui coûtent très cher, notamment si vous l'achetez en France, et des versions et les mêmes versions beaucoup moins chères si vous les achetez sur AliExpress. Je vous conseille celui-ci bien sûr. Bien, c'est tout pour aujourd'hui avec le tracker GPS et GSM, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.